Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Pardon. Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Donc ici, on vous dit d'être authentique cette semaine. Et soyez dans le partage. Partagez qui vous êtes, partagez vraiment ce que vous ressentez. Soyez sincère, soyez loyal. Comme vous savez l'être parce que vous êtes une personne vraiment très sincère et très loyale, les Gémeaux. J'en connais quelques-uns et quelques-unes dans mon entourage. Mais diffusez votre lumière. Les autres auront besoin de votre sincérité, auront besoin aussi de cette capacité que vous avez à communiquer, à faire passer les messages. Donc oui, diffusez votre belle lumière, diffusez votre sincérité, diffusez votre authenticité. Donc offrez-vous tel que vous êtes. Vous allez voir que vous allez resplendir et ça va vous permettre d'attirer de belles choses à vous. Peut-être de nouvelles rencontres aussi au niveau amical. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez comment ça vous parle. Mais vous voyez vraiment rayonner en fait. C'est ce qu'on vous dit, rayonner. Donc c'est plutôt un joli message. On démarre bien cette semaine. Pardon, c'est moi qui démarre pas bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de rencontres, donc c'est pour ça, on vous dit diffuser votre lumière parce que ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Alors si vous êtes célibataire, ça pourra vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes susceptibles de vous plaire, de nouvelles personnes, justement peut-être nouvelle rencontre sentimentale, avec qui vous pourrez, une personne qui va vous plaire, avec qui vous pourrez sortir, avec qui vous pourrez peut-être faire des projets, vous voir, enfin une relation qui pourra se développer au-delà de l'amical. Ça vous permettre aussi de faire de nouvelles rencontres amicales, justement, peut-être agrandir votre sphère sociale. Ça peut vous permettre aussi de faire de nouvelles rencontres par rapport à des projets professionnels. Vous voyez comment ça peut vous parler? Peut-être que c'est par rapport au projet professionnel, peut-être que c'est une nouvelle rencontre pour vous permettre de trouver un travail, peut-être que c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, peut-être mettre en place une association, peut-être juste ou peut-être faire partie d'une association. Vous voyez comment ça peut vous parler, peut-être que vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas oui, on vous parle de rencontres. Il y a de nouvelles personnes qui vont faire leur entrée dans votre vie. Et c'est tant mieux. Parce que ça va vous permettre de franchir un cap, ça va vous permettre d'avancer aussi dans votre vie, dans vos objectifs, dans vos projets également. N'oubliez pas qu'il y a un timing toujours prévu par l'univers et qu'il n'y a pas de hasard. Donc ici, il va y avoir vraiment de jolies rencontres, de belles rencontres. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela vous parle et dans quel domaine de votre vie vous auriez envie aussi d'attirer ces rencontres. En tout cas, soyez authentiques, soyez rayonnants et rayonnantes cette semaine. Soyez dans le partage, aussi bien dans le partage de l'humour, soyez dans le partage des sentiments et dans le partage aussi du cœur, comme vous savez très bien le faire. Ici, on parle d'intuition, oui, écoutez votre intuition, regardez les couleurs. Donc quand je vous disais d'être dans le partage, ici c'est quand même la couleur bleue. Donc écoutez vos sentiments, écoutez votre intuition, reconnectez-vous aussi à votre chakra de la gorge, à votre manière de communiquer. Communiquez en suivant votre intuition. Vous saurez à qui vous avez affaire en face de vous. Ici, regardez, la couleur violette, pour moi, c'est le chakra. Alors, c'est aussi bien le chakra du troisième œil que le chakra du coronal. Donc, il y aura vraiment des synchronicités. Il y a vraiment des belles rencontres qui sont prévues cette semaine pour vous. Mais c'est vraiment écouter votre intuition. Vous saurez dans quel domaine ces personnes-là sont destinées à vous guider, sont destinées à vous faire grandir. Ici, vraiment, soyez dans le partage, soyez dans la communication. Soignez votre communication. Soyez sincère, soyez authentique dans votre manière de communiquer. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Elle saura vous mener vers les bonnes personnes aussi. Parce que vous allez peut-être rencontrer un groupe de personnes, mais peut-être qu'il y a une dizaine de personnes. Et sur ces 10 personnes, il n'y aura peut-être que 2 vers qui vous pourrez vraiment vous tourner vers. Et votre intuition saura vous dire lesquelles sont les bonnes pour vous, lesquelles vous permettront d'avancer dans vos projets. Peut-être quelle est la bonne personne aussi qui, pour vous, au niveau sentimental, si vous êtes à la recherche d'une âme sœur. Ici, il y a vraiment une âme sœur qui est prévue pour vous cette semaine également, pour celles et ceux qui feraient une rencontre au niveau du cœur. Donc, en tout cas, ici, vous êtes guidés, vous êtes protégés, et en tout cas, écoutez vraiment cette petite voix intérieure, votre guidance intérieure, parce qu'il va y avoir vraiment des rencontres
intenses, mais des rencontres aussi, alors pas décisives, c'est pas le mot qui vient, mais vraiment il y a vraiment des rencontres qui vont vous permettre d'amorcer un tournant dans votre vie, mais un tournant positif. Regardez, hein, les clés sont éclairées. Donc ici, votre intuition, elle est éclairée par l'univers, par Dieu, par la source, par qui vous voulez, par vos anges, par vos guides. Par vos défunts ici, oui, il y a de nouvelles rencontres et c'est pour un bien, hein. C'est pour un bien. Donc oui, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Plus vous serez authentique, plus vous allez attirer des personnes authentiques autour de vous et plus ça va servir vos projets, vos envies, ce que vous voulez mettre en place dans votre futur. Donc j'aime vraiment, c'est vraiment un joli message pour vous, amis Gémeaux, ici. Alors, quel est votre message ici également ? Aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17 octobre, on te demande de partager quelque chose d'important pour toi, que ce soit collectivement ou non. Donc ici, peut-être qu'il est temps de partager des choses au niveau professionnel, peut-être qu'avec plusieurs collègues ou avec un seul collègue. Partager peut-être des choses avec vos amis, ou peut-être partager des choses avec une personne qui est chère à votre cœur. Donc vous voyez comment ça vous parle avec une ou plusieurs personnes. Donc oui, partagez des choses. Montrez-vous sous un angle différent. Montrez-vous tel que vous êtes. Oui, vous avez besoin peut-être parfois de vous protéger, mais là, cette semaine, on ne vous demande pas de vous protéger. Au contraire, écoutez, faites confiance à votre intuition, ouvrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes à certaines personnes. Alors, pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein, tout le monde ne mérite pas de vous voir tel que vous êtes, de vous connaître tel que vous êtes vraiment. On est bien d'accord, mais ici, oui, soyez sincères et soyez vraiment dans l'authenticité avec les personnes avec qui vous avez envie de l'être, en fait. Hein. Et laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre âme. Ton expérience est riche et elle va aider beaucoup de personnes. Alors suis cette idée que tu as au fond de toi et parle de toi-même. Cela va être thérapeutique pour tout le monde, oui. Donc ici, on vous dit qu'il y a des expériences que vous devez faire passer. Communiquer par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être qu'ici, on va venir vous chercher ou non. Peut-être que vous allez comprendre qu'il est temps que vous parliez de certaines expériences que vous avez eues pour aider les gens, pour les aider à grandir, pour les aider à avancer. Donc oui, soyez dans le partage, soyez dans la communication. Mais bon, là, vous êtes des docteurs S-maîtres en communication. Ça, je me fais pas de soucis pour vous, les Gémeaux. Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a des nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous. Et c'est pour partager de nouvelles choses. Alors oui, parlez de vous, de vos expériences, de ce que vous avez vécu, mais vous verrez que les personnes en face, vous allez les permettre vous allez les aider à s'enrichir, mais ça va vous enrichir aussi, vous également. Il y a vraiment un joli partage ici. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que surtout que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. Il y a vraiment des jolis échanges cette semaine, il y a vraiment, c'est une belle semaine en communication. Donc même si Mercure est rétrograde, vous allez vraiment, vous n'allez pas être déstabilisé justement par cette communication un peu plus lente. Au contraire, ça va vous permettre peut-être de vous recentrer mieux sur votre manière de communiquer, sur l'authenticité de votre communication. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis Gémeaux, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Le magicien, ta foi, l'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais leur confiance. Donc ici, on dit de garder la foi, d'avoir confiance. Oui, vous ne voyez pas tout. Oui, vous avez l'impression peut-être que les choses stagnent, ne bougent pas, ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais on vous dit, c'est pas grave, c'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se passe. Ici, tout se passe dans l'invisible. À l'heure actuelle, les énergies œuvrent pour vous, vos anges œuvrent, vos défunts, l'univers, la source. Vous voyez donc comment ça vous parle, mais tout œuvre pour vous. Donc ici, on vous dit aussi que vous allez avoir tout en vous. Vous avez les capacités nécessaires justement pour avancer. Il va vous falloir avoir juste la foi en vous. Il va falloir avoir foi en vos capacités. Et surtout, avoir la foi pour comprendre quand est-ce qu'il sera bon d'agir pour vous. Donc ici, ayez foi, oui. Les choses sont peut-être vous avez peut-être l'impression de stagner, peut-être que vous avez l'impression de faire du surplace, mais on vous dit non, que les choses sont en train de bouger. Faites confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, vous êtes sur le bon chemin. Ici, on ne vous dit pas hein, que vous êtes sur le mauvais chemin. Le choix que vous avez fait est le bon. On vous demande juste un petit peu de patience, le temps que les choses se mettent en place pour vous apporter le meilleur. Donc oui, faites confiance, le meilleur va arriver pour vous. Et on vous dit aussi, avec le magicien, vous avez les capacités. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. De belles choses arrivent pour vous. Donc oui, pardon.
Vous êtes en plein doute, hein. Vous vous posez plein de questions. Alors, dans quel domaine de votre vie? Vous voyez comment ça vous parle? Vous avez peut-être perdu un petit peu confiance en vous. Peut-être perdu confiance un petit peu en la vie. Mais là, on vous dit non, hein. Ne perdez pas confiance. Oui, c'est normal que vous ayez des doutes. C'est normal que vous vous posiez des questions. Il faut que ce soit des questions qui soient positives. Attention à votre mental aussi, hein, parce que c'est peut-être votre mental qui vous fait douter. Alors, mental, c'est bien dans le sens où, oui, il peut mettre le doigt sur une peur. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez des peurs d'avancer, peut-être que vous vous demandez si ce projet dans lequel vous êtes en train de vous lancer est bon pour vous. Oui, vous avez peut-être quitté un poste stable pour vous lancer, pour faire une reconversion professionnelle, pour vous lancer à votre compte. Donc, vous avez des doutes, vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Parce que c'est vrai que c'est pas la bonne période. De toute façon, il n'y aura jamais de bonne période, hein. Là, on est parti pour quelques temps où il va falloir un petit peu s'accrocher. Mais là, vous êtes en plein doute. Bah, alors, le mental, c'est le mental qui rumine, hein. Vous ruminez, vous ressassez, vous vous posez sans cesse les mêmes questions, vous tournez en boucle. Et ça, c'est le mental. Et ça, c'est pas bon. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de reprendre confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Oui, vous avez fait ce choix-là. Vous avez eu des feux verts. Tout a été fluide pour vous guider sur ce chemin-là, sur ces choix-là, sur cette position que vous avez au niveau professionnel, au niveau sentimental. Recalez toujours, voyez toujours comment ça peut faire écho dans votre vie. Donc ici, vraiment recaler en fonction de ce que vous vivez. Donc n'oubliez pas que le mental, c'est bon, peut-être pour identifier les peurs, pour identifier certains dangers. Mais à ruminer, à tourner en boucle sans cesse, ce n'est pas bon. Donc maintenant que vous avez identifié vos peurs, les dangers que vous pouviez encourir, maintenant, vous voyez quelle réponse vous pouvez... quelle réponse factuelle vous pouvez apporter? Oui, il y a tel danger, mais oui, mais j'ai telle ressource, j'ai assuré mes arrières avec ça, ça et ça, donc il n'y a pas de danger. Oui, j'ai des doutes, mais oui, je ne me suis pas lancée non plus n'importe comment. En plus, j'ai déjà ça à mon actif. Donc, j'ai juste peut-être ce diplôme à avoir, cette formation à terminer, et je vais pouvoir me lancer. Et c'est bon. En plus, peut-être qu'on va vous mettre entre-temps des personnes sur votre route qui vont vous permettre aussi de développer peut-être une clientèle. Peut-être que vous montrez comment faire aussi. Peut-être que vous allez passer cette formation, mais à côté, vous allez peut-être travailler justement pour avoir... pour ne pas démarrer de rien du tout. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, oui, attention, les doutes, les remises en question, c'est bien, ça vous permet d'avancer. Mais de tourner en boucle et de laisser le mental prendre le dessus, non, c'est pas bon. Donc, ayez foi dans vos projets, ayez foi en vous, hein. Reprenez confiance en vous. Oui, reprenez confiance en vous. Et la foi, la spiritualité, reprenez confiance. Alors, peut-être que ici, vous avez des doutes par rapport peut-être que vous avez un projet au niveau spirituel, peut-être que c'est par rapport, peut-être que vous êtes découvert des dons de magnétisme ou de guérisseurs et de guérisseuses. Donc ici, peut-être que vous avez envie de changer d'objectif de vie, vous avez peut-être envie de vous lancer là-dedans. Donc ici, peut-être que vous avez des doutes, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Alors, à vous de voir, mais si vous avez des dons de magnétisme, si vous avez des dons de guérisseuse, c'est que quelqu'un vous l'a dit, c'est que vous avez peut-être pu vous en rendre compte aussi, peut-être que vous avez travaillé. En tout cas, avant de vous lancer dans quoi que ce soit travailler, allez voir des guérisseurs, allez voir des magnétiseurs en qui vous avez confiance, que vous avez peut-être que vous connaissez déjà, pour justement être mené sur le bon chemin. Peut-être que vous êtes bon pour, par exemple, vous avez un bon magnétisme pour détecter de l'eau, mais pas forcément pour détecter peut-être un mal chez une personne. Vous voyez comment on parle, parce qu'il y a différents magnétismes, il y a différentes sources aussi de magnétisme, différentes sources de talents, hein, de dons. Donc ici, oui, c'est peut-être un don spirituel, ou en tout cas, écoutez votre foi, écoutez votre intuition par rapport à ces doutes. Oui, vous avez les réponses en vous. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes magicien. Vous avez les réponses en vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour répondre à vos questions, pour répondre à vos doutes. Pour vous diriger aussi, vous avez peut-être déjà les bonnes connaissances, vous avez peut-être les bonnes adresses, vous avez peut-être déjà les bonnes personnes dans votre entourage. Donc, il suffit juste de vous faire confiance et d'arrêter de tourner en boucle sur vos interrogations, sur vos doutes. Avancez pas à pas, mais avancez. C'est peut-être vous qui c'est vous qui vous bloquez tout seul, peut-être aussi, hein, parce que vous avez des doutes. Mais ici, on dit de faire confiance. Ayez confiance. Si on vous dirige vers cette voie-là, c'est qu'il y a forcément quelque chose pour vous. Alors, vous voyez comment ça s'est manifesté pour vous. Vous voyez quelle personne vous avez de confiance dans votre vie et qui peut vous aider, vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez dans la bonne direction. Mais oui, ici, ayez la foi. Vous êtes sur le bon chemin. C'est vous qui vous bloquez peut-être tout seul ou toute seule. Ici, quel est votre message aujourd'hui? Amis Balance.
On te dit pour la semaine du 11 au 17 octobre que ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Donc voilà, il est là le mental. Hein. Donc ici, le mental, ne laissez pas prendre votre mental, ne laissez pas prendre votre mental le dessus par rapport à vos envies, par rapport à vos croyances, par rapport à votre intuition, par rapport à cette petite voix intérieure qui vous dit oui, ça c'est bon pour toi. Et à côté, vous avez dit mais non, tu prends des risques, ceci, cela. Donc attention à votre mental qui provoque des doutes et des peurs. Prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. La foi, l'intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important sur toi. Oui, vous voyez qu'est-ce que votre mental, ces questions, ces peurs qui naissent, qu'il fait naître en vous, sur quoi vous devez vous travailler, qu'est-ce qui est important pour vous. Donc voyez vraiment, servez-vous de votre mental pour ça, justement pour travailler, peut-être pour apporter un développement supplémentaire sur vous et pour vous diriger vers la bonne direction. Ayez foi aussi ici, peut-être par rapport à, c'est peut-être dû aussi par rapport à une relation sentimentale, hein, peut-être que vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne vous sentez peut-être pas assez aguerri pour aller dans cette relation, peut-être que vous avez encore des doutes par rapport à votre passé, mais attention, attention, ne pas vous enfermer dans les peurs et de ne pas vous empêcher d'avancer justement. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Donc n'oubliez pas d'avoir la foi, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre intuition et elle saura vous mener là où il faut, écoutez votre cœur aussi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? Le champ de bataille, on parle de l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Donc ici, peut-être que vous, ça part dans tous les sens. Peut-être que vous savez plus où... vous avez envie de peut-être de faire de trop de choses aussi. Peut-être que vous avez envie de... Vous avez beaucoup d'envie. Et peut-être que vous êtes en train de vous éparpiller. Alors on vous dit, attention, que tu as envie d'aller dans différentes directions, que tu as envie d'explorer différentes choses, c'est bien, mais pas tout en même temps. Une chose à la fois. Donc attention ici. Définissez-vous peut-être des priorités. Définissez-vous peut-être des règles. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Est-ce que vous avez envie, par exemple, est-ce que vous avez envie d'expérimenter peut-être une nouvelle relation sentimentale? Est-ce que vous avez envie de donner la priorité aux professionnels? Vous voyez quand ça vous parle ici, attention aussi au niveau, si c'est peut-être par rapport à un projet également, si vous avez peut-être envie de développer aussi une activité secondaire, ne vous éparpillez pas. D'abord, assurez-vous de ce que vous voulez faire. Ensuite, voyez quelles sont les heures, quel est le temps que vous pouvez consacrer par rapport à cette activité si vous ne vous quittez pas votre emploi. Donc ici, vraiment, il y a des règles, il y a des paliers à respecter. Il y a des choses à mettre en place pour vous aider à avancer. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, attention, et peut-être que votre vie en ce moment, peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué aussi. Peut-être que vous avez des décisions, vous avez des difficultés à prendre des décisions parce que vous posez des questions. C'est normal. Attention à ça. Donc, en tout cas, on vous dit, oui, il y a une anarchie peut-être qui règne parce que vous êtes perdu dans vos questions, vous êtes perdu aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui vous parle, parce que par rapport à ce qui vous fait vibrer aussi, par rapport à vos projets. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il va y avoir des règles à mettre en place, il va y avoir aussi un ordre à remettre dans votre vie. Ici, de quoi on vous parle? On parle de l'arbre en croix. Donc, l'arbre en croix, c'est quoi? C'est des doutes. Vous avez des doutes. Vous avez des décisions à prendre. Ici, il y a un chamboulement. Il y a vraiment, comment dirais-je? Oui, c'est peut-être une anarchie, c'est des blocages. Vous vous sentez peut-être bloqué parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Peut-être que vous avez pris une décision ici, mais vous ne savez pas si c'est la bonne. Donc ici, vous vous sentez bloqué par rapport à ça. Mais regardez, hein, oui, c'est sombre autour, mais regardez, vous avez la réponse en vous. Vous savez ce que vous devez mettre en place en fait. Il vous manque juste peut-être une petite impulsion, peut-être peut-être une conviction aussi, mais il y a la lumière au bout. Hein. Il y a quelque chose de bien qui se dirige vers vous, ami Verseau. Donc, peut-être que vous sentez bloqué, mais c'est vous que je pense qui vous bloquez parce que il vous manque peut-être juste cette foi en vous, cette confiance en vous. Donc, il est temps
de prendre confiance en vos capacités. Vous êtes capable. Vous êtes capable d'aller vers cette nouvelle personne si c'est au niveau sentimental. Vous êtes capable d'aller vers ce projet professionnel. Si c'est un nouveau projet qu'on vous propose et qui va vous permettre peut-être d'avoir une promotion, peut-être d'avoir une augmentation. Vous êtes capable de mettre en place un projet aussi personnel. Peut-être que c'est quelque chose c'est peut-être une passion que vous voulez faire en parallèle de votre travail. Peut-être que c'est une passion qui, pour l'instant, vous avez envie de développer, mais plus tard que vous voudrez peut-être mettre en profession, peut-être que vous voudrez switcher, peut-être faire du 50-50, 50 sur votre travail actuel et mettre cette activité aussi en activité salariée, je ne sais pas, vous voyez quand ça vous parle, mais vous n'êtes pas bloqué, vous avez une multitude. Vous avez une multitude de possibilités. Il faut juste que vous mettiez des règles et que vous sachiez où vous voulez avancer. Il est temps de vous mettre des paliers, savoir où vous voulez avancer. Et c'est comme ça que vous allez débloquer la situation. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Hein. Soyez-en sûrs et soyez-en assurés. Une fois que vous aurez dépassé ces énergies-là, il y a une jolie lumière. Hein. Regardez ici, la carte n'est pas sombre. Au contraire, on vous dit que gardez espoir, ayez foi, ayez confiance en vous, écoutez votre foi. Elle va vous diriger vers la lumière ici et ça va s'éclaircir de toute façon. Donc oui, il va y avoir des éclaircissements, mais je pense que ça ne tient qu'à vous, ça tient à ce que vous voulez mettre en place, vous, en fait. Hein. Ben, regardez. Oui. C'est la meilleure carte de l'oracle de l'Anas. Hein. L'illumination, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des réponses à vos questions. Ça veut dire que ce que vous voulez mettre en place, ça va illuminer votre vie. Ça va vous permettre de vous épanouir. Si on vous parle vraiment de succès, en fait. Hein. Ça va vraiment vous apporter une satisfaction personnelle. Même si c'est professionnel, ça va peut-être vous apporter aussi une satisfaction au niveau sentimental aussi. Donc on vous dit ici, oui, vous sentez bloqué, mais ça ne va pas durer parce que vous allez savoir mettre en place les choses. Vous allez savoir mettre des règles en place, vous allez savoir planifier ce que vous voulez mettre en place aussi pour pouvoir avancer. Ça va, une fois que vous saurez vers quoi vous voulez vous diriger, bien sûr que les choses vont se débloquer. Vers quoi? Vous allez reprendre complètement confiance en vous. Ici, pour moi, c'est le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est la confiance en soi. En plus, avec la carte ici, orange, on vous dit quoi? Vous allez vous reconnecter au plaisir, à l'émerveillement, au plaisir de la vie. Vous allez prendre plaisir dans ce que vous faites, dans votre job, dans votre vie sentimentale. Vous allez prendre plaisir, vous allez vous ouvrir de nouveau au plaisir de la vie, à la magie de la vie. Donc ici, oui, c'est une très belle énergie. Donc l'illumination, oui, vous allez comprendre que vous en deviez passer par là pour mettre en place des choses qui vont vous permettre ici de briller, en fait, hein, de rayonner, de vous épanouir et d'avancer vers de très jolis objectifs, des objectifs qui vous parlent et qui vont vous permettre de vibrer et d'être heureux et heureuse. Hein. C'est du bonheur ici, hein. C'est que du bonheur. Donc c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau. Allez, on va aller voir votre message ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui, amis Verseau, pour la semaine du 11 au 17 octobre? On te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. C'est ça. Hein. Ici, vous êtes dans une forme d'agitation intérieure parce que vous savez peut-être pas, vous savez quelle direction vous voulez aller, mais vous savez peut-être pas encore comment vous y prendre. C'est possible aussi. Mais on vous dit ici que vous allez... il va falloir mettre des règles en place, il va falloir que vous sachiez vers quoi vous voulez vous diriger et ça va s'éclairer pour aller vers du succès, vers aller du bonheur, vers l'épanouissement total. Donc ici, oui, vous devez en passer par là, mais ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer et ça va vous faire comprendre justement que vous n'êtes pas loin justement de toucher du doigt ce que vous voulez mettre en place et ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive alors que ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas le cas puisque regardez, vous êtes protégé, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. C'est ça, ce que vous voulez mettre en place, même ce projet, que ce soit au niveau professionnel, parce que ça va être cette rencontre sentimentale, peut-être que c'est une personne atypique, peut-être que vous vraiment vous lancez dans une relation qui ne ressemble en rien à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc oui, ça vous sort de votre zone de confort, oui, vous allez vers l'inconnu, mais les Verseaux en général, ça ne fait pas peur de l'inconnu.
Euh, vous êtes plus, vous avez envie plutôt de vibrer de la nouveauté, ça vous fait plaisir de vivre la nouveauté. Donc oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais ça va vous apporter de belles surprises, ça va vous apporter du succès, de l'épanouissement, une reconnexion au plaisir de la vie, ça va vous reconnecter à la magie de la vie tout court. Donc voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Donc oui, peut-être que vous allez vous poser des questions, peut-être que il y a des choses qui vont vous sortir de votre zone de confort, mais c'est pour mieux vous aider à évoluer et pour vous reconnecter au bonheur, au plaisir et surtout au succès et à la confiance en vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.